Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je me marre toute seule parce que d'ailleurs ça se voit, je suis toujours dans la même salle en, en classe aujourd'hui, 2 fois dans la journée. Et c'est vrai que je me marrais parce que j'ai- je me suis inscrite à des cours à distance de couture. Et de base, je pensais que les cours de couture, bon, moi je pratique la couture quand même, mais je pensais que les cours de couture seraient très faciles, mais pas du tout. En fait, c'est très technique. Et moi, je suis quelqu'un qui retient rien. Et du coup, j'expliquais à ma copine de classe, je vais l'appeler comme ça, c'est une amie que j'ai depuis 8 ans maintenant. On a traversé des hauts et des bas. Et on était sœurs dans une ancienne vie. Et on s'est retrouvés en fait dans la même classe, alors qu'on n'avait pas pris la même formation. Et du coup, je lui ai expliqué que j'arrivais toujours en retard. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je dois commencer quelque chose, je suis toujours en retard. Donc je lui disais, tu vois, ces élèves qui arrivent avec les cheveux ébouriffés, la figure toute rouge parce qu'ils ont couru, ben, ce serait moi. Et on rigolait comme ça, et elle m'expliquait que ben, je lui disais que elle serait l'élève qui se met au fond pour dormir. Et ça m'a rappelé quand même des sacrés souvenirs, parce que ça m'a rappelé que quand j'ai été à l'école, euh, où j'avais fait, je voulais faire un CAP d'employé de bureau, on avait des cours de, je me rappelle plus, de comptabilité, oui. Et de comptabilité, en fait, je me mettais toujours derrière le meilleur élève de la classe et on calculait ensemble quand ce serait mon tour. Et il me donnait la réponse avant que la prof me pose la question. Et voilà. Et je parle de ça, du retard, parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de retard sur cette vidéo. Et voilà. Et du coup, je vais la faire. Alors, Euh, avant de continuer, j'aimerais vous demander de au moins liker ma vidéo. C'est sympa pour moi. Bref, euh, je vous ai partagé une vidéo où je suis allée me promener avec mon jumeau en forêt. Voilà, donc alors, la vidéo dure 9 minutes, hein, mais en fait, il m'a bel et bien perdu. On s'est perdu dans la forêt un peu. Moins que la dernière fois, mais on a marché quand même pendant 1 heure et demie à peu près. Donc cette vidéo, je voulais vous la partager pour que vous puissiez, en fait, pour ceux qui sont en séparation depuis un certain temps, avoir quand même la confiance que au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui se crée, qui se fait, malgré que l'autre puisse être distant ou être pris d'une amnésie soudaine. Moi, ma moitié était très amnésique, très, très dur. Si, 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 hein. Je dis si, si parce que je vois bien le visage, je lui ai déjà dit, il me disait, mais non. Je lui ai dit si, si, quand même. Et c'était très difficile. Et c'est vrai que je voulais vous partager cette petite vidéo pour vous redonner un peu l'espoir et la foi, quand même, dans ces moments où parfois on se retrouve à se poser beaucoup de questions. Donc, il y a un moment où je rigole beaucoup vers, je ne sais plus, la fin du short, je crois, et où on parle beaucoup de karma, et en fait, c'était tout simplement parce qu'il avançait, il n'avait pas vu une branche, et il se l'est prise dans la figure, et on se taquinait un petit peu, et je lui ai dit, ah bah voilà, je voulais lui expliquer que c'était un peu le karma, et au même moment, j'ai glissé, j'ai failli me casser la figure. Du coup, voilà. Donc, c'était un peu ça l'histoire de la rigolade. Donc, vous voyez, euh, j'ai pris mes notes, hein. Ma copine, hein, même si j'ai été en retard, j'ai pris mes notes quand même. Voilà, pour un peu prendre par étapes
un petit peu vous montrer ce que moi j'ai vécu. Alors, je vais mettre mes lunettes, parce que sinon je vais rien vous dire, je vois pas clair. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre en vite fait ce que j'ai vécu moi au tout début, pour arriver à ce moment où on va parler de cette phase de réunion qui dure un certain temps avant la réunion dans la vie commune. Voilà, cette réunion où on est vraiment posé, il y a quand même certaines étapes. Donc moi, je me suis reconnectée à ma moitié en début 2018. J'ai eu une période, alors parce que ça viendra dans les autres vidéos, ça, ces explications-là, mais j'ai eu une période très difficile moi, en 2016. À partir de 2016, donc j'ai perdu ma grand-mère. C'était une période, c'était l'été, et ça a été un été affreux parce que en fait, j'étais partie. Ma grand-mère avait la maladie d'Alzheimer, donc j'avais dû malheureusement la faire placer parce qu'au bout de 7 ans, je n'arrivais plus du tout à m'en occuper et que c'était très dur pour moi parce que c'est quand même beaucoup avec elle que j'ai été élevée. Et du coup, c'était extrêmement difficile pour moi. Et en fait, j'étais partie en vacances avec tous mes enfants, leurs compagnes, copains de mon fils. Il n'avait pas de compagne à l'époque, mon fils aîné, mes petits, mon ex-mari. Et j'avais une hantise, je me disais que ce que j'avais peur, moi, c'était d'être en vacances et que ma grand-mère parte, parce que je me disais que à ce moment-là, j'aurais un choix à faire. Et c'est très difficile quand on a des enfants qui sont en bas âge de faire le choix de se dire bon ben moi je pars de mes vacances et je rentre parce que il y a un événement soudain qui est arrivé. Et je pense que je le ressentais à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose. Et du coup, j'ai dans cette semaine de vacances, j'ai communiqué avec des gens qui étaient très sympathiques. C'était des personnes qui venaient du Nord, et moi j'adore les ch'tis parce qu'ils sont super sympas. Et on a fait connaissance comme ça, et à ce moment-là, on parlait un peu de tout ça. On parlait de l'amour, on parlait de la perte des gens. Et j'ai eu un bug à un moment où je me suis sentie vraiment pas bien. C'était très bizarre d'ailleurs comme ressenti. Et bref, les vacances, c'était le mercredi, donc vous voyez, je me rappelle encore du jour. Les vacances se terminaient le samedi. Et quand on est rentré chez nous à l'époque, le lendemain, j'ai mon fils aîné qui m'a annoncé que ma grand-mère était décédée. Alors, elle est décédée pendant les vacances, là où on était en vacances. Et en fait, on n'avait pas été prévenu. Elle avait failli être enterrée comme un vulgaire. Bref, on va pas dire non plus des choses très difficiles, mais voilà, ça a été très dur. D'autant plus que pendant ces vacances-là, alors à l'époque, moi je suivais beaucoup les réseaux sociaux, les enfants malades, donc j'avais suivi un petit garçon, enfin j'en suivais plusieurs, petits garçons, petites filles. Et quand j'avais commencé mes vacances, un des petits garçons était décédé, donc ça m'avait beaucoup touchée parce que il allait se faire enterrer le lundi. Et c'était très difficile. J'avais déjà du mal à me lancer dans les vacances parce que je suivais depuis, je sais plus, 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est sûr, quand on suit comme ça, on s'attache vite. Et du coup, donc ce petit garçon qui avait 3 ans à l'époque, paix à son âme, est décédé. Et quand je suis rentrée, donc 10 jours après, c'est ma grand-mère qui était décédée. Et ça s'est pas arrêté là. Parce que j'ai eu l'enterrement de ma grand-mère. Et quand je suis rentrée de l'enterrement, j'ai reçu un message où une de mes sœurs avait perdu son bébé. Donc là, ça a été un coup de massue. Mais le coup de massue s'est pas arrêté là parce qu'à l'époque, il y avait aussi une petite fille que je suivais, donc beaucoup la connaîtront certainement, c'était la petite Cassandra. Et elle est décédée le lendemain de où moi je venais de perdre mon neveu. Donc cette phase-là,
je vous la raconte parce qu'elle a quand même une importance dans le fait de me dire, voilà, je me suis reconnectée, j'ai ressenti à ce moment-là certaines choses. C'est-à-dire qu'après cette période-là, moi qui étais quelqu'un de très très souriant, j'ai vécu à peu près 4 mois sans... alors, il y a eu un événement très positif derrière. C'est que derrière, j'ai appris que j'allais être grand-mère pour la première fois et j'ai pleuré pendant 48 heures. Et derrière, j'étais incapable de parler. Ça avait choqué beaucoup parce que, déjà moi-même, ça m'avait choqué parce que je ne me reconnaissais pas, moi qui suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui rigole tout le temps. Enfin, je pense que vous le voyez, hein, même sur la vidéo où j'ai été me balader avec ma moitié, je me chope des fous rires. Je vais rigoler quasiment toute la journée, pour rien, même de moi-même, parce que je fais beaucoup de bêtises. J'ai beaucoup de maladresse des fois, donc même de moi-même, hein, je vais beaucoup rigoler. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne rigolais plus du tout. Mais plus du tout, j'étais incapable de parler, ça a duré 4 mois. Et mon fils aîné me disait, maman, j'aimerais que tu recommences à rire comme tu rigolais avant. Et je lui disais, écoute, l'événement que j'ai vécu là, c'est un événement qui a été tellement choquant que je n'ai pas de bouton pour arrêter ma peine. Et c'est assez marrant, enfin, le terme est assez marrant parce que nos jumeaux sont capables d'appuyer sur ce fameux bouton émotionnel pour ne pas ressentir. Et à cette période-là, je savais, j'ai ressenti, c'était très bizarre, que ma vie, elle n'était plus du tout la même. Je ressentais comme s'il y avait un événement qui allait se produire, comme si il y avait y avoir une transformation. Elle ne pouvait plus être pareille, parce qu'elle n'était déjà plus la même, vu l'événement que j'avais traversé. Et du coup, un an après, à peu près, même pas un an après, parce que quelques mois après déjà, j'étais plus en phase, je me rappelle, au niveau de ce que je voulais, j'étais plus en phase là où j'étais, et en fait, j'ai commencé à être totalement différente. Je me suis quand même reprise au fur et à mesure des mois, et j'ai commencé à parler avec une autre personne, amicalement, bien évidemment, où on ressentait beaucoup d'énergie quand on était ensemble. Dans ces parcours flammes jumelles, il y a régulièrement le chaser qui aura une fausse... Je ne peux pas trouver d'autre terme que fausse flamme jumelle, donc je vais garder ce terme-là, parce que je ne saurais même pas comment nommer, où lui va nous ouvrir le chakra, enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, il m'a ouvert le chakra du cœur, en échange, je lui ai ouvert sa médiumnité. Voilà. Donc, ça, c'était en 2017. Donc, vous voyez, depuis le moment que j'ai vécu qui a été très dur, ça s'est enchaîné, en fait, jusqu'au moment où j'ai eu cette fermeture de cœur, quand j'ai perdu tous ces êtres-là. Et j'ai eu une ouverture de cœur à peu près... je dirais même pas un an, parce que c'est même pas un an, c'est à peu près 6 mois avant que je me reconnecte à ma moitié. Ma reconnexion était très fulgurante, très rapide, je le raconte dans les premières vidéos, où ça s'est fait comme ça, par message, je ne le connaissais pas du tout, cet être-là, ça s'est fait comme ça, par message. J'allais dire une blague, j'allais dire, t'aurais bien fait de te casser le jambe. Vous voyez, je peux même pas m'arrêter de raconter des bobards. Donc du coup, non, je dirais plus ça maintenant, mais peut-être un petit peu des fois. Il m'en voudra pas. Et du coup, excusez-moi. Et du coup, en 4 jours, j'ai quitté mon ex-mari avec qui j'étais depuis 9 ans, le pauvre.
Bref, et donc ma reconnexion était très violente, mais elle a été très violente parce qu'elle a été très énergétique. Bordel. Je reviens vite fait sur les éléments, donc j'ai eu moi des jouissances seules en continu pendant 48 heures, oui, jusqu'à avoir une montée de Kundalini rien qu'en parlant avec lui, alors je vous dis pas le désastre. Et ensuite, lorsqu'on s'est vu, on a eu, non, j'ai ressenti, il a ressenti aussi, hein, si ça savait plus où se mettre, mais j'ai eu une répulsion énergétique. Donc, c'était très violent, cette reconnexion de fou. Après, après cette reconnexion-là, quand j'ai eu cette montée-là, il y a eu une phase où il y a eu un moment, alors que je l'avais encore pas vu à l'époque, hein, mais c'est en voyant une photo de lui, en parlant avec lui, j'ai été aspirée dans son corps et là je suis montée, lui il est descendu et c'est là où je voyais cuit les petits oiseaux, vous savez, quand on se prend un coup sur la tête dans les dessins animés et il voit des oiseaux, moi je voyais des choses extraordinaires. Euh, je voyais tout ce qui était invisible pour l'œil humain. Croyez-moi, c'était invisible pour l'œil humain. Voilà, donc cette reconnexion a été très violente. On a vécu, euh, on a vécu une sacrée lune de miel qui a duré. Alors, il va falloir que j'arrive à faire la différence entre la lune de miel qui est là où tout est parfait, nickel. Enfin, cette phase où on était, elle a eu un début, mais extraordinaire. Mais extraordinaire, je ne pourrais même pas vous raconter à quel point c'était extraordinaire. Mais dans ce laps de temps, avant que l'on emménage ensemble, il s'est passé quoi, un an, je crois. Ça a commencé pas à se détériorer au niveau de ce qu'on pouvait ressentir, mais ça s'est commencé à se détériorer au niveau de la communication. La communication, elle était extraordinairement difficile. Il était extrêmement jaloux, mais vraiment extrêmement jaloux. En fait, toutes ces peurs à lui, elles ont été réactivées comme ça. Et alors, plusieurs fois, il me bloquait pendant un jour, ou des fois pendant 3-4 heures. Ça m'a rendu folle, moi. Moi, ça m'a rendu timbrée, cette histoire. Enfin, cette période-là m'a rendu timbrée, quoi. Et du coup, la distance, parce qu'on était en distance kilométrique aussi, donc la distance kilométrique, les blocages toutes les 5 minutes, ont fait qu'à un moment, il est venu vivre un peu dans la maison là où j'habitais avant. Et on a décidé d'emménager dans cette maison dans laquelle on est maintenant. Donc on a recherché une nouvelle maison pour justement démarrer cette relation ensemble. Mais juste avant, j'avais eu des conversations avec, c'est lui qui me l'avait proposé d'ailleurs, des conversations avec un monsieur qui était en parcours flamme jumelle, c'était notre polarité, donc ce chasseur, qui m'a dit surtout, ne vivez jamais dans la même maison tant que toutes les blessures ne seront pas guéries. Moi, à l'époque, je croyais que la séparation représentait la distance physique, kilométrique. Donc quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais je sais, j'ai déjà vécu ça, ça fait un an qu'on est à distance, tous les deux, qu'on est séparés. Voilà quoi. Très très fleur bleue, la fifille. Et du coup, lui il me disait ça et moi je pensais autrement quoi. Et quand on a emménagé dans la maison ensemble, ça a été catastrophique. Alors on a vécu dans cette maison ensemble pendant de 2019, l'été 2019, et on s'est séparés en septembre 2020. Donc vous voyez, un an, à peu près un an, un peu plus, allez, 1 an et 2 mois, mais bon,
C'est pas plus que ça. On s'est séparés. En fait, il m'a quitté comme ça, comme on claque des doigts, alors qu'on était dans la même maison. Le matin, j'avais été acheter un gâteau, voilà, une tarte. On était en week-end tous les deux. J'avais été acheter une tarte. Je m'en rappellerai toujours. J'étais en communication avec un de mes amis qui pratiquait à l'époque comme moi, parce qu'on prenait des cours de magie, hein, parce que ça existe, hein, les classes. Quand on veut apprendre une certaine magie, on part en classe, voilà. Et du coup, on parlait de tout ça, et d'un coup, quand j'ai eu raccroché, c'est là où il m'a quitté. Vous imaginez le délire comme ça sur un coup de tête. Bref, on est resté 3 mois dans la même maison. Et moi, à ce moment-là, bon, la trahison avait déjà eu lieu en début d'année 2020. Et moi, à ce moment-là, en fait, tout ce que je ressentais était terrible. J'avais l'impression, alors, des fois, alors, on dormait plus du tout ensemble. On habitait dans la même maison, on ne dormait pas ensemble. Par contre, on se parlait. Lui, il était un peu dans son coin, moi j'étais dans le mien. On mangeait des fois ensemble, mais c'était très rare. Ça a été un enfer. Un enfer. Et c'est là où je me suis dit que le monsieur, il avait raison. Sauf que mon cheminement, notre cheminement à nous, devait être comme on l'a vécu. Donc, il avait beau me dire, le monsieur, qu'il n'aurait pas fallu vivre ensemble tant qu'on n'était pas totalement guéri. Quand ça fait partie de notre cheminement de le faire ensemble, on ne peut pas y échapper. Alors, c'est pas, franchement, je peux pas dire c'est le mieux, c'est le pire, parce que je n'ai connu que ça. Certains ont vécu que le fait, après, quand la séparation a eu lieu, aucun contact, pour eux c'est dur. Certains auraient préféré avoir des contacts, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas à quel point c'est difficile. Donc je pourrais pas vous dire si c'est mieux ou si c'est pas mieux. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que 3 mois après, il a quitté la maison. Voilà. On ne sait pas que c'est entre deux. Voilà. Il a quitté la maison et il est revenu 4 mois après. En me disant, je reviens. Voilà. Je sais, je reviens. Alors ça a été très bien pendant 3 semaines. Il n'est pas revenu tout seul. Il est revenu avec quelqu'un de sa famille. On a vécu pendant 1 an avec un côté très 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 chaotique à partir de 3 semaines, à partir du moment où il était revenu. Il y a cette phase de 3 semaines que j'ai vécue plusieurs fois avec lui, 2 fois, qui en fait, ils reviennent avec une énergie totalement changée. Et 3 semaines après, boum, on retombe dans la lourdeur, dans la difficulté, dans le copinage, dans le j'en ai rien à faire. Voilà, je parle de sa part, hein, pas de la mienne. Dans ma phase à moi, c'est plutôt on s'arrache les cheveux, on pleure, on crie, on hurle, on sait plus, on est perdu, on a des regrets, on regrette d'avoir réouvert la porte, etc., etc. Et ça, on a vécu ça pendant 1 an, jusqu'en 2022, où il y a eu encore une trahison. Alors, trahison, c'est pas non plus trahison sexuelle, hein. Voilà, il n'y a pas que trahison sexuelle dans la vie. Mais une belle trahison qui est arrivée encore. Et là, c'est moi qui lui ai dit, écoute, hein, maintenant c'est bon, tant que tu es comme ça, c'est pas la peine d'être là. Voilà. Et là, on a été séparés pendant 10 mois à peu près. Avril à janvier. Moi, ça fait à peu près 10 mois, je crois. Oui, un truc comme ça, je sais plus. Vous compterez. Et du coup, pendant cette séparation, la difficulté encore, c'est qu'on avait... Alors, quand la séparation est arrivée, je me suis dit, maintenant, c'est ma cache Walou. Tant qu'il ne revient pas totalement guéri, je n'ouvre plus la porte parce que j'en ai marre. Et j'étais vraiment dans cette optique-là. Mais par contre, on avait quand même encore des communications, des échanges. On s'est vus, oui, il me semble qu'on s'est vus 1 ou 2 fois. Parce que nous, on avait des animaux en commun, on a aussi la maison en commun qu'on loue ensemble. Donc on s'est vus à ce moment-là aussi un petit peu. Et, alors je préviens, si ça coupe,
je ferai la suite. Voilà. Je m'arrêterai pas tant qu'elle sera pas finie. Et du coup, ouais, ça a duré ouais, un certain temps. Et c'est vrai qu'on se voyait de temps en temps pour tout ce qui était administratif, des choses comme ça. Et croyez-moi, c'est nul. C'est nul, c'est quelque chose, c'est dur. Pour moi, c'était dur parce que vous pensez bien, nous, on est totalement réveillés. Moi, j'étais très bien aware, hein, et lui, pas du tout. Mais alors, enfin, on peut pas dire pas du tout, mais pas comme moi je l'aurais voulu. Vous pensez bien, quand on a vécu comme ça un enfer déjà, ce qu'on aimerait bien, c'est que quand notre jumeau revienne, ils nous disent ah je suis désolé, mais qu'est-ce que je t'aime, etc., etc. Mais en fait, ça se passe pas comme ça, pas. On peut pas dire pas comme ça parce que chez certains ça s'est passé comme ça. Enfin, je peux pas dire ça non plus. Mais c'est pas comme on l'imagine. Voilà, c'est absolument pas du tout comme on s'imagine. Alors si vous vous imaginez qu'un jour il va revenir et il va me dire ah salut, qu'est-ce que je t'aime, épouse-moi, ça c'est les contes de fées, hein, parce que c'était pas comme ça. Voilà. Mais par contre, avant qu'il revienne vraiment, c'était en 2023. Oui, je crois que c'était 2023 parce que j'ai du mal avec les dates. Alors attendez, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, oui c'est bien 2023. Il y a eu une fois où je l'ai su. En fait, on est venu me le dire. On est venu me dire maintenant, on va te préparer à la réunion, à la phase de la réunion. Et c'était un soir où j'étais dans mon lit tranquille et je l'ai vu apparaître devant moi. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, il me semble. Je ne sais pas si j'en ai fait une vidéo pour ça ou si j'ai parlé de ça dans une vidéo, je ne me rappelle plus. Peut-être dans la vidéo de les ressentis avant la réunion, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas j'en ai parlé. Et c'est vrai que j'étais dans mon lit, enfin dans notre lit du coup, et il est apparu devant moi. Et quand je l'ai vu, j'ai senti mon énergie, parce que moi j'étais dans une phase extrêmement bien, parce que en fait ils reviennent toujours quand vous êtes dans une phase extrêmement bien. Et c'est vrai que c'était le moment où j'étais extrêmement bien. Et là d'un coup, il est apparu et ma première chose que j'ai faite, c'est quand je l'ai vu, j'ai eu un recul. Je me suis dit non, là il faut que je parte. Et alors je ne sais pas où je pouvais aller parce que de toute façon en vrai il n'était pas devant moi. Mais c'était oh là là, qu'est-ce que c'est que ça. Je voulais pas du tout. Et là j'ai pas pu fuir parce que lui déjà quand il était en face de moi, il était représenté comme la première fois où je l'ai vu. Et ça m'a choquée. Et ensuite, parce que j'ai eu deux belles mains sur les épaules qui m'ont retenu et qui m'ont dit ne bouge pas. Et mon âme m'a parlé et m'a dit ne bouge pas. Parce que là, c'est pour ta préparation à la réunion. Et à vivre, c'est extrêmement bizarre. Et lui, devant moi, dans cette chose, je sais pas comment l'expliquer, c'était pas physique, imaginaire, je sais pas. Il était comme quelqu'un qui avait 1 milliard de regrets, qui n'était vraiment pas bien, et en même temps, il avait au niveau énergie, cette énergie qu'il avait quand je l'ai connu. Et du coup, ça nous a rapprochés d'un coup comme ça. Et en fait, un moment où ça nous a rapprochés au niveau énergie, il a été induit en nous, c'était bizarre, en tout cas moi je la ressentais. Je lui ai jamais demandé s'il avait ressenti. Je lui ai jamais posé la question. Moi j'ai ressenti comme si on nous mettait dans la même énergie en fait. C'était très bizarre comme sensation. Ça tourbillonnait à l'intérieur, ça tourbillonnait à l'extérieur, et c'était une sensation extrêmement bizarre. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai senti ça, 3 jours après, il était là. C'est 3 jours après, je crois. Enfin, en tout cas, c'est trois jours maximum. Voilà.
Et, euh, et là, de nouveau avec sa magnifique énergie, ça a duré bien 3 semaines où il avait une énergie différente. Et d'un coup, on s'est pris la tête pour un sujet très très idiot. Euh, où en fait, j'essayais d'exprimer un truc, j'arrivais pas à trouver les bons mots. Et lui, il était déjà pris dans quelque chose qui le rendait énervé. Et ça s'était pas bien passé. Du coup, il était énervé pour quelque chose, il était très énervé. Et du coup, la conversation, elle a été assez délicate. Je fais une pause, je vais boire un coup, j'arrive. Excusez-moi, j'en ai profité pour mettre le chargeur. Et du coup, euh, là, quand il a eu cette façon de faire, moi, j'ai pas réagi comme je réagissais avant. C'est-à-dire que je me suis pas laissé faire. Je me suis pas laissé faire, je n'ai pas crié, je lui ai dit qu'il devait me respecter. En fait, la conversation s'est coupée court. Mais par contre, 2 mois après, il y a de nouveau eu un événement et là, j'ai échoué totalement. Mais totalement dans je sais pas si on peut dire un examen, une épreuve, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai échoué. Et cet échec m'a valu 2 mois de distance. Alors, la phase de la réunion, quand ils reviennent, qu'ils savent, dans cette phase-là qui dure un certain temps, on va passer par palier en fait certaines choses que je vous citerai après, comment moi je les ai vues, vécues, les recherches que j'ai faites pour les nommer. Et en fait, il peut y avoir encore des distances. Voilà, il y a en fait il peut y avoir des silences qui vont se faire, qui vont durer un certain laps de temps au début et qui en fait vont s'estomper jusqu'au moment où il n'y en aura plus du tout. Voilà. Et donc là, ça nous a valu 2 mois de distance, de silence. Là, je ne voulais plus parler. Là, c'était vraiment pour moi impossible. J'avais plus envie de communiquer. Je me disais, en fait, dans ma tête, c'était toujours la même chose. Moi, j'ai évolué beaucoup. J'avais changé beaucoup dans mon comportement. J'étais quelqu'un qui était très indépendant quand même, beaucoup moins que maintenant, bien sûr. Mais dans ma façon de parler, je ne voulais plus me laisser faire. Il y avait plus cette possibilité, il y avait plus ce clash qu'il pouvait y avoir avant. Et c'est vrai que 2 mois de silence, et il est revenu au bout de 2 mois. Et ça a été bien. Et d'un coup, de nouveau un clash. Voilà, donc ce deuxième clash, c'est pareil. Ce deuxième clash, il a eu lieu, mais là, je n'ai pas échoué. À ce moment-là, c'est lui qui était vraiment pas bien et qui en fait est reparti dans sa petite grotte. Et moi, ça m'avait pas bouleversé comme à la première fois. La première fois, vous imaginez bien, même si je savais pas trop à l'époque dans quelle phase j'étais, je comprenais un petit peu par rapport à ce qu'on m'en avait dit quand on est venu me maintenir les épaules, mais je savais pas trop non plus que dans cette phase de réunion, il pouvait y avoir encore des silences, il pouvait y avoir des disputes, qu'il fallait qu'en fait on se réaligne dans la conversation, qu'on se réaligne dans l'énergie. Voilà, et c'était très difficile pour moi. Mais par contre, la première fois où il était parti, dans ces 2 mois après, là j'avais pleuré. J'avais pleuré, je lui avais dit, mais tu vas encore m'abandonner. Je m'en rappelle maintenant. Et il était parti. Il avait pris 2, 3 affaires, il s'était barré. Et même la vache, elle est d'accord. Et en fait, donc, après, deuxième fois, et là, j'ai regardé, je lui ai dit, n'oublie pas, c'est toi qui pars. Voilà, c'est ton choix, c'est toi. Et ça m'a rien fait. J'ai pas été comme la première fois où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en disant, non mais t'as été trop cruche, ma pauvre, tu y as cru, etc. Et il est revenu. Et il est revenu 2 mois après. Et ensuite, il a commencé en fait cette phase où je prends mes lunettes. Alors, je les ai notées ces petites phases. Alors, la première phase que dans mes recherches j'ai faite, c'était le fait de se reconnaître. C'est-à-dire que quand on m'a donné cette énergie et qu'il est revenu,
C'était vraiment se reconnaître, en fait, quand il est revenu, il reconnaissait que j'étais bien celle avec qui il voulait être, malgré qu'il y ait eu, comme je vous l'ai dit, ces distances. Ensuite, je vous rappelle pour pas toujours reprendre le papier, mais donc dans cette phase-là, il y a quand même des moments qui ont été un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Ça a été un peu comme en zigzag, mais ça a été quand même une période qui a duré quand même quelques temps. Elle a dû durer 6 mois, où ça a été par palier, un peu comme ça, mais j'ai quand même gardé un certain alignement. Après, j'ai travaillé beaucoup sur moi. J'ai travaillé beaucoup sur moi, sur mon alignement, à me dire, voilà, tu le sais. Alors j'essayais, mon esprit essayait de se convaincre en disant, mais tu sais, même s'il part, il revient, tu as noté c'est telle période, ça dure autant de temps. Donc en fait, j'avais ce côté de moto, je sais plus, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, de moto parler en disant, voilà, aie confiance, de toute façon, ton cheminement c'est celui-là, il va pas être facile, toi, vous avez choisi de le faire ensemble, c'est compliqué, mais c'est comme ça, et c'est vrai qu'il a fallu un certain laps de temps. Au bout de 6 mois, les choses, elles ont commencé un petit peu à être mieux, donc même s'il y avait des petits clashs des fois, parce que l'ego, c'est ce qu'on appelle, c'est la phase en fait où les égos, en étant ensemble, ils vont se réveiller, mais ils vont être au maximum. Et cette phase-là, elle est dure à vivre. Elle est pas facile quand on la vit ensemble. Elle est vraiment pas facile à vivre à deux, parce que les égos, ils vont être exacerbés, mais de fou. Et jusqu'à un moment où après, on va se disputer, on se disputait, on faisait la tête pendant 2 mois. Après, on se disputait, on faisait la tête pendant 1 mois. Après, ça durait presque plus. Ça durait 15 jours jusqu'au moment où, en fait, ça n'existe plus. Et quand ça n'existe plus, on peut avoir des moments qui sont difficiles. Alors, cette phase-là, avant le fait que ça n'existe plus, je ne vais pas vous mentir, on est en 2025, 2023. Elle a duré un peu plus d'une année. Un peu plus d'une année où il a fallu rééquilibrer les énergies. Il a fallu que je travaille sur moi, que je me centre sur moi, que je fasse un maximum de... Je vous dis, un maximum de boulot. J'ai pris des notes aussi, je vous les dirai après. Mais un maximum de choses pour me faire plaisir. Et je vous dirai en fait ce qui... Enfin, pour me faire plaisir, pas que me faire plaisir, mais pour exister en fait. Pour exister pour moi. Voilà, et non pas dans ce lien-là, non pas par rapport à lui, mais exister vraiment pour moi, me recentrer sur moi et faire en sorte que tous les jours, je puisse guérir de plus en plus. Alors j'ai énormément travaillé, j'ai énormément traversé de moments qui étaient durs, mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur la recherche de mes ancêtres, qu'est-ce qui pouvait me rester encore à faire, qu'est-ce que j'avais pas vu, qu'est-ce que lui me réveillait. J'ai pris des notes, j'ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec certaines amies qui en plus sont dans ce parcours, mais ça a dû leur faire peur parce qu'elles n'étaient pas encore à ce stade-là et je pense qu'elles ont flippé d'y arriver. Comme j'ai dit, de base, normalement on le vit tous, hein, donc après, bon, il peut y avoir des exceptions, tant mieux, hein. Mais ça a duré quand même ça a duré à peu près 1 an, ouais, un peu plus d'1 an. Et ensuite, dans la phase, je dirais, donc toute l'année, ouais, une grande partie de l'année jusqu'en 2024, vers août 2024, donc de janvier 2023 à août 2024. Et il y a eu, après on est reparti sur le côté, je me rappellerai ça aussi, le côté, en même temps c'est pas si vieux, hein, donc c'est difficile d'oublier tout de suite, mais le côté en fait de manque de respect. Parce que quand lui il s'est aperçu qu'en fait, quand il s'apercevait que ça allait bien, moi j'ai un jumeau, quand ça va bien, ça peut pas aller, il faut qu'il casse tout. Il a vraiment souffert dans une ancienne relation.
Et c'est vrai que c'est difficile dans ces cas-là de vraiment se lâcher dans l'amour, surtout dans cette relation-là, dans cette vie de flamme jumelle. Et, euh, et en fin d'année 2024, il y a eu un événement qui fait que là, j'ai pris une grande claque dans la figure. Mais je me suis sentie encore comme si, en fait, c'est comme si on était venu tester mon équilibre. Alors, je me suis sentie vaciller. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, si vous la regardez, elle y est, où j'ai parlé que je traversais. Alors, j'ai une tête très. La vidéo elle est un peu toute noire, je crois, où voilà, je vivais des moments qui étaient durs et j'en avais fait une vidéo. J'en avais fait une vidéo. Un short, c'est sûr, une vidéo. Ouais. Et, j'expliquais que c'était une phase qui était très difficile. Et ben c'était à ce moment-là que en fait j'avais carrément été désalignée d'un coup, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que ouais, c'est à peu près, ça a dû durer une semaine, 15 jours où j'ai eu vraiment beaucoup de mal, mais vraiment, vraiment énormément de mal. Je me sentais trahie, humiliée, tout ce qu'on veut. Et après, je savais qu'il fallait que je me batte. Mais en fait, pas que je me batte pour ça, pour ce lien, pour lui ou pour n'importe, mais qu'il fallait que je me batte pour mon respect. Et en fait, j'ai commencé à lui expliquer que... parce qu'après, moi, je lui parlais... enfin, on parlait des flammes jumelles déjà. Mais moi, je lui expliquais que dans ce parcours, il fallait à un moment se respecter. Et que lui, je trouvais qu'il se respectait pas trop dans son attitude. Donc en fait, je lui expliquais que voilà, par rapport à l'attitude qu'il avait, c'était pas à moi qui manquait de respect, c'était plutôt à lui-même. Moi, je me sentais simplement pas bien parce que j'avais encore beaucoup de blessures à ce moment-là, mais des blessures en fait qui n'ont pas duré. Et j'ai vécu aussi le fait de devoir, en début d'année 2000, ouais, je crois que alors, j'ai un doute que ce soit ce que je vous dis là. C'était pas en 2024, c'était en 2023 ce que je vous raconte là. Ouais, c'était en 2023 ce que je vous ai raconté. Après 2024, il y a eu quand même des hauts et des bas. C'est là où ouais, on parlait mieux. Et fin d'année dernière, donc fin d'année 2024, là j'ai commencé à vivre des choses difficiles, mais qui étaient liées aussi à lui par rapport au manque de respect, donc que je viens d'expliquer. Mais ça concernait beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport au travail, à mon travail. Donc du coup, moi j'ai beaucoup travaillé en fait dernièrement, dans les 6 derniers mois, dans le respect général, comme je l'ai déjà dit. J'ai fait beaucoup de vidéos, dans mes vidéos où j'en parle de ce respect général, de cette injustice générale, où en fait je me suis battue pour moi. C'est-à-dire que autant avant, au début du lien, dans toutes ces phases-là, on se bat pour le lien, on se bat pour l'autre, et à un moment, on se bat pour soi. Voilà. Et quand moi, j'étais arrivée à me dire maintenant, c'est pour moi, euh, je me suis dit, c'est toute mon énergie, en fait, elle va venir que sur moi, et je vais vraiment me battre pour être bien. Être bien, être heureuse tous les jours, joyeuse tous les jours, travailler sur moi tous les jours. Donc j'ai connu depuis, je crois, en 6 7 mois, j'ai connu, je crois, une ou deux fois où on a eu une prise de tête qui a duré, enfin, pas des prises de tête verbales, parce qu'on n'a pas vraiment de prise de tête. On a en fait des événements qui font que ça peut blesser un peu, mais après un jour ou une journée de silence, ça repart. En fait, ça ne dure pas. Et en fait, au fur et à mesure du cheminement, vous allez vous apercevoir que pour ceux qui même traversent cette phase de la réunion qui est longue quand même, avant d'arriver dans la vie commune de tous les jours, nous on est dans une phase où en fait
On est ensemble, on s'est remis ensemble, on est quasiment tout le temps en communication tous les jours, on se voit toutes les semaines, on passe toutes nos vacances ensemble, enfin, quand on n'est que tous les deux. Euh, Après, on est dans le respect de chacun, dans la liberté de chacun. La liberté, je veux dire par là, c'est que si moi j'ai envie de partir en vacances seule, je pars seule ou avec mes enfants. Si lui, il a envie de partir seul voir sa famille, il part. Voilà. On n'est pas dans le côté accroché à se dire ah, ouais, on fait toutes nos vacances ensemble, non. Et puis ça, non, c'est pas ce qu'on voudrait faire, c'est pas ce que j'aimerais faire non plus. Ça n'empêche pas lui, bah, si des fois il va manger avec ses collègues de travail. Ça m'empêche pas moi d'aller manger au restaurant ou avec d'autres personnes ou d'aller boire un verre, peu importe. Je suis pas très quelqu'un qui sort beaucoup, 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 moi. C'est pas mon truc. Mais ça n'empêche pas. Je veux dire, ça, c'est la liberté en fait. Montrer à l'autre que, bah voilà, tu vois, je suis là, je suis avec toi. L'amour est là, mais c'est vrai que bah, je m'aime beaucoup et j'ai envie de faire des choses pour moi. Moi, des fois, je me paume, hein, je ne dirais pas, je pars pour aller, bah, quand j'ai été au magasin, j'avais fait une vidéo, je me suis trompée de magasin, j'ai atterri à je sais pas combien de kilomètres de chez nous. Mais voilà, j'aime bien, je pars en week-end dans ma famille, j'aime bien le faire. Enfin voilà, c'est des choses après qui se font. La semaine, je suis toute seule, ça me dérange pas. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Voilà, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'évolution. Et c'est vrai que à partir du moment où on est dans l'équilibre par rapport à soi et qu'on est dans les respects que l'autre, on ne veut pas l'étouffer. Voilà, on n'est pas là pour l'étouffer et on veut certainement pas qu'il nous étouffe. À partir du moment où on ressent quand même cet allègement, c'est la phase où il n'y a plus la peur de se dire est-ce qu'il est là, est-ce qu'il va pas être là. Il y a pas ça. Je sais pas comment on peut nommer ça, mais il n'y a pas ça. C'est la tranquillité, la sérénité, même s'il peut y avoir des divergences d'opinion. Même si nous, enfin moi j'ai tendance à on communique beaucoup dans le spirituel maintenant, donc alors qu'avant pas du tout. Mais enfin avant oui, au tout début oui, mais après dans les phases difficiles non. Mais on arrive maintenant en fait à être vraiment dans une communication. J'ai noté le terme. Attendez. Pour une fois que je fais la sérieuse et que je me note tout ce que j'ai à dire, alors, un dialogue vrai. Voilà, c'est là où il y a un dialogue vrai, où on apprend à s'écouter en profondeur, où on apprend à exprimer ses besoins, que l'autre les entende et que vous entendez ses besoins à lui. Qu'il y a une limite qui se fait en fait. On n'empiète pas. On va pas. C'est, on va pas voler son espace. Voilà. Il vole pas le nôtre non plus. Et c'est à ce moment-là, quand cette communication elle se fait comme ça, où en fait, c'est cette phase dans laquelle on est. Quand on est dans un dialogue comme ça, là maintenant, c'est juste des ajustements. Je ne sais pas comment expliquer vraiment, parce que c'est vrai que c'est très chamboulant, par contre. C'est extrêmement chamboulant. C'est extrêmement chamboulant quand l'autre nous montre de l'affection. Alors que moi, c'était un bloc de glace mélangé à de la pierre avec du béton armé. Et c'est très chamboulant quand l'autre, en fait, juste nous regarde, sourit. Moi, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué parce que pendant des années et des années, de 2018 jusqu'à 2023, un peu, ça empiétait un peu sur 2024, j'ai connu le béton armé, quoi. C'est la froideur, une froideur, enfin horrible. Donc c'est vrai qu'après j'ai été très chamboulée. J'ai même tellement eu peur que ça m'est arrivé de me dire bon, je pars ce week-end parce que j'avais trop peur en fait. C'est surtout aussi ce qui est difficile dans ces phases-là, c'est aussi, comme je l'expliquais à Elisabeth Peria quand elle m'a contactée et que j'étais chez ma maman,
je lui expliquais que c'était difficile pour moi, et c'est ce qui est à travailler, c'est ce qu'on était en train de travailler, c'était à la phase énergétique, c'était de se retrouver dans le même lit. Parce que, alors maintenant ça le fait plus, hein, heureusement, mais à l'époque, je restais, si on passait une semaine ensemble, je n'avais pas le temps de m'habituer. Parce que je passais 3, 4, allez, 4, 5 jours à ne pas réussir à dormir. Tellement que l'énergie, la puissance de l'énergie me faisait faire des insomnies. Je n'arrivais pas à dormir. Il fallait que je me couche vers les 2 heures du matin. C'était horrible. Et en fait, elle m'expliquait, quand on a eu cette conversation, c'est vrai que nous, on avait cette phase. Parce que dans ce cheminement-là, en fait, les phases que l'on traverse, c'est les phases aussi qui vont avoir en fait un impact sur toutes nos. Ah, je vais perdre le mot encore. Que ce soit le physique, que ce soit le spirituel, toutes ces. Ben, je ne me rappelle plus. Ah bah mince, comment on va faire si je ne me rappelle pas? Dans toutes ces consciences en fait, toutes ces consciences, toutes ces énergies. Et c'est vrai que nous, on traversait la phase énergétique. Et la phase énergétique, il faut l'alignement. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas cet alignement, c'est compliqué d'être ensemble. Parce que même, je me rappelle que quand on était dans ces phases de je suis avec toi, je suis pas avec toi, je suis avec toi, je suis pas avec toi, au niveau énergétique, ça me chamboulait trop. Ça me chamboulait trop, je savais plus où j'en étais, j'étais vraiment très perturbée, vraiment perturbée. J'avais des maux de tête affreux, j'avais des douleurs de partout, c'était insupportable, insupportable à vivre. Et c'est vrai que, bon, maintenant c'est plus le cas, heureusement. Maintenant ça va, je dors bien. Bon, je dors bien, je dors normal, hein, comme tout le monde, mais c'est vrai que j'ai traversé cette période où j'y arrivais pas. Au niveau énergétique, c'était beaucoup trop fort, et nous, notre reconnexion, elle a été très violente au niveau de l'énergie. Et c'est un peu ce qu'elle m'expliquait quand on en parlait de ça, où je lui disais, bah là, c'est au niveau énergétique, j'y arrive pas. Quand je lui disais à l'époque, quand je dormais avec lui, j'y arrivais pas au niveau énergétique. Et en fait, il fallait un ajustement. C'est un peu comme au tout début, quand on a eu cette énorme reconnexion, où franchement, quand on se met à voir tous les plans et qu'on voit même des petits corrigans, comme si on regardait notre voisin, quand on vit ça, quand on voit des faits, quand on voit ce monde-là avec nos yeux, c'est violent à vivre. Moi, je me dis, mais heureusement que j'étais éveillée avant, parce que heureusement que je connaissais déjà ça. Heureusement, je crois que j'avais une bonne médiumnité, parce que j'aurais été choquée de vivre ma reconnexion. Si j'avais pas connu ça, j'aurais vraiment été choquée. Et c'est vrai que ce qu'on va passer et ce qu'on va travailler sur soi, c'est en fait par étapes. C'est-à-dire, ça va être, j'arrive peu à me rappeler du terme, mais ça va être, vous savez, le spirituel. Le spirituel, c'est pareil. Le spirituel, autant qu'on est dans une phase au début où spirituellement on est très proche, mais à un moment, il y a quand même un grand écart. Et en fait, il va falloir travailler. C'est les consciences, voilà, les quatre consciences, et en même temps les corps énergétiques. Bordel! Et du coup, bah, en fait, il faut aligner à chaque corps. Voilà. Donc, dans cette phase-là, même la vache, elle est d'accord. Dans cette phase-là, c'est vrai que nous, on était en train d'aligner les corps énergétiques. Et c'était très dur. Enfin voilà, vous aurez compris que cette phase de la réunion, c'est pas après la séparation où le jumeau revient et se dit ah super, on va vivre ensemble tout de suite et tout ira bien. Non, cette phase après cette séparation, elle dure, la phase de la réunion, elle dure longtemps. Perle, on faisait des vidéos, hein. Je pense que la plupart vous suivez Perle, hein. Perle en faisait des vidéos où elle expliquait justement la phase de la réunion qui était la pré-réunion,
la passerelle, enfin bref, c'était une passerelle. Et nous, on est dans la passerelle pour aller dans la vie commune. Voilà, ça fait partie de notre projet. Et c'est dans cette passerelle-là. Et dans cette passerelle-là, il y a des ajustements à faire. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous a aidé, je l'espère. Mes lunettes, elles sont sur ma tête. Voilà. Alors, il y avait dans les conseils pour traverser cette phase, c'était les conseils donc qui sont été notés, c'est prendre soin de toi. Prendre soin de toi, ça veut dire vraiment prendre soin de toi. Prendre soin de toi, c'est pas juste aujourd'hui je prends soin de moi, je me coiffe bien, je me mets trois trucs de maquillage et voilà. Prendre soin de soi, c'était au niveau prendre soin de soi, de son corps et aussi de son esprit. C'est-à-dire que si vos pensées, elles sont toujours focalisées sur il n'est pas là et j'en souffre et ci et là, c'est pas prendre soin de soi. Quand le mental y cogite, c'est pas prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est réussir à être la personne qui va vous rassurer le plus, que ce soit vous-même. Prendre soin de soi, c'est s'écouter, c'est faire des choses que l'on a envie de faire, c'est en fait se nourrir, que ce soit au niveau alimentation. Bon, moi je suis pas trop... je me nourris, je m'écoute. Mais il y a des fois le chocolat, j'aime bien le chocolat, je suis une gourmande du chocolat, bordel. Mais c'est aussi, voilà, prendre soin de soi, les vidéos qu'on regarde. Euh, je sais pas comment on peut dire, moi, enfin, la façon qu'on a de parler, les rencontres qu'on va faire avec les gens. C'est prendre soin de soi, c'est faire vraiment attention à beaucoup de choses. Et ça, c'était prendre soin de soi. Ensuite, la patience. Sois patient avec toi-même et sois patient avec l'autre. Voilà, la patience. La patience est une vertu, on le sait. Voilà. Et la patience, en fait, envers nous, c'est des fois, moi, j'ai eu ce moment où je me mettais une pression de terrible. Je me mettais une pression de fou. En fait, la souffrance fait que je me mettais une pression de fou. Et plus j'étais en pression, plus j'étais en souffrance. Et en fait, c'est vrai que la patience, être patient avec soi, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas une fois, on y arrivera la deuxième. Et c'était vrai, je m'en suis beaucoup... j'ai traversé des moments où je m'en voulais de ne pas y arriver. Et ça, c'était assez compliqué pour moi. Je m'en voulais des fois de ne même plus avoir envie. Je m'en voulais de ne rien faire. En fait, il y a des fois, je voulais même pas entendre parler de ce parcours. J'en avais rien à faire et je ne voulais même pas travailler sur moi. Et en fait, tous ces moments-là, ces phases d'être patient avec soi. Et du coup, quand on est patient avec soi, on ne peut pas faire autrement que d'être patient avec l'autre en se disant, c'est vrai que moi j'ai mis autant de temps quand même où j'en ai bavé. Ma moitié, on a bavé aussi beaucoup. Beaucoup. Il n'a jamais vraiment eu besoin de me le dire. Dans ses yeux, déjà, je l'ai vu. À chaque fois qu'on se voyait, il me faisait un mal au cœur. Et puis des fois, même la colère, elle revenait. Et puis en fait, le mal au cœur, ben, prenait le pas sur la colère. C'est ce qu'on dit, la miséricorde prend le pas sur la colère. C'est ce que je me disais avant, que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Et c'est un peu ça. Alors, pratiquer la méditation ou d'autres outils pour rester centré. Moi, la méditation, rester dans un coin allongé en écoutant une vidéo, il y a toujours un truc qui ne va pas. D'un coup, mon pied me gratte. D'un coup, c'est la tête. D'un coup, j'ai 15 000 pensées qui arrivent. Ça marche pas. Voilà, moi, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Ce qui marchait bien pour moi, c'était la méditation active. Comme peindre aussi, peindre, tricoter, faire des choses comme ça c'est quelque chose qui va marcher sur moi. Voilà. Mais m'allonger là en disant concentre ton esprit sur tes pieds. Mon esprit partait toujours, mais pas sur mes pieds, quoi. Sauf quand mes pieds me grattaient, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. Donc, c'est pas pour moi ce truc-là. Alors, il faut chercher, en fait, les outils pour rester centré
et les outils qui en fait vous correspondent. Moi, pour rester centré, c'était le tricot, c'est la couture, c'est le crochet, c'est la cuisine, c'est la forêt. Des fois, je me pose toute seule. Pas dans la forêt, je vais pas dans la forêt seule, mais dans la nature, je me pose toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait pour rester centré sur moi? J'ai peint, j'ai peint mes tableaux qui décorent notre maison. Alors que je ne suis même pas peintre, je ne sais même pas peindre. Enfin, si, j'ai fait des beaux tableaux. J'ai fait du diamond painting aussi pour rester centré. Qu'est-ce que j'ai fait? De la marche. Je ne peux pas dire j'ai fait du sport parce que c'est pas vrai. J'ai fait de la marche pour rester centré. J'ai fait de la prise de conscience qu'il fallait que je reste centré. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, vous avez compris. Rester centré sur soi. Quand mon esprit partait, je lui disais non, tu reviens là. Voilà. Ensuite, voilà, gardez toujours en tête que cette réunion est une étape d'évolution. C'est vrai que ce cheminement, on le voit, on a tellement au début la peur et la souffrance que tout ce qu'on dit, c'est voilà, le jour où on est réunis, on est en sécurité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'il faut voir ce cheminement-là. C'est pas le fait d'être réunis avec notre autre qui nous amène la sécurité. Notre sécurité, elle vient de nous. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai vu mon esprit changer. Des fois, je retombe sur des anciens commentaires que j'ai mis chez certains et je me dis, oh là là, efface-les. Du coup, je les efface parce que franchement, c'était terrible. Je pourrais même pas vous dire parce que mais des commentaires mais à la con, mais à la con. Enfin bref. Donc voilà. Et communiquer avec honnêteté et ouverture. On dit exactement ce que l'on ressent. J'ai ce côté un peu chiant pour les autres certainement. Pour moi, non, j'essaie de prendre des gants. Mais quand je vois quelqu'un mentir, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le regarder et continuer à me mentir en parlant. Je ne parle pas de mon jumeau, hein, je parle en général. Ou je vais dire à la personne, mais pourquoi tu mens? Et moi, j'ai tellement ce côté de guerre contre le mensonge, tout ça, que, automatiquement, même si je me suis menti à moi-même pendant longtemps, mais j'ai quand même ce côté où je ne peux pas laisser quelqu'un me mentir comme ça et ne pas lui dire, écoute, au moins un peu de dignité quand même. Voilà, donc c'est vrai que je parle toujours avec honnêteté. Et après, il faut aussi avoir une ouverture d'esprit. C'est pas parce que, par exemple, moi, je ne supporte pas le mensonge et que je suis dans le fait de dire, quand quelqu'un me demande, alors je sais pas si quelqu'un me demande d'aller faire un truc dans lequel bah, il faudrait avoir l'autorisation de la personne concernée, je ne vais pas aller chercher. Je vais aller je vais dire, mais attends, je vais appeler la personne avant, je vais lui demander si ça la dérange pas. Par exemple, je sais pas, moi, il y a des jardins de maïs des fois. Bah, tiens, au lieu de prendre un maïs, bah, je vais pas le prendre. À moins que le champ appartienne à personne, ou alors que la personne elle soit pas là et que j'ai envie d'un bon maïs. C'est un exemple, hein. Voilà. Mais sinon, je vais appeler la personne pour lui dire, est-ce que tu me permets de faire ça? Parce que j'ai pas envie que... Enfin, je peux pas faire autrement. Voilà. Je peux pas faire autrement. Il y a un moment où on choisit. Quand on choisit la lumière, on choisit la lumière. Et alors même s'il y a quand même... faut pas non plus être perché. Voilà. Mais il y a quand même des choses à respecter. Et pour moi, aller prendre un maïs dans le jardin du voisin, je ne me verrais pas le faire. Si je connais la personne, je ne me vois pas faire ça. Ça m'est arrivé étant jeune, hein, il y avait des champs de maïs à Terre-Larigot, j'adore le maïs en plus. Et des fois, bah, il y en avait qui étaient sur le bord de route, donc voilà, donc là on prenait les maïs, mais je ne me verrais pas prendre comme ça. Donc l'honnêteté, soyez honnête avec les autres,
honnête avec vous et soyez dans l'ouverture d'esprit. On n'est pas dans le jugement. Il y en a, des fois, ils n'y arrivent pas. Moi, des fois, j'y arrive pas. Toujours dire quand on n'y arrive pas ou quand on ne sait pas. Moi, j'ai aucun problème à dire. Des fois, on me pose la question, on me demande ça. Mais j'en sais rien, moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Je fais des recherches s'il faut, mais si je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme dans les cours, hein. Je disais à ma copine de classe, j'ai une mémoire d'éléphant. J'arrive pas à retenir tout ce qui est technique. J'y arrive pas. Il me faut des post-it, il faut que j'écrive. Je retiens quand on me parle, je retiens quand je vois une vidéo, je retiens quand je vois une photo, mais là, on a des cours où on doit apprendre, je sais pas combien de pages. J'arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Faut que je trouve une technique, une solution. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et c'est vrai que des fois, on me pose des questions sur ce parcours de flamme jumelle. Moi, je suis pas comme les gens qui vont faire des vidéos et qui vont dire, voilà, l'étape comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je fais avec vous pour parler de ma relation, mais je vais pas faire une généralité. De toute façon, je n'irai pas faire une vidéo si je n'ai pas vécu l'étape. Je ne vais pas vous parler de la fusion, je ne l'ai pas vécu. Voilà. Je ne vais pas vous parler alors la vie commune, si j'ai déjà vécu, mais bon, on parle de cette phase-là, euh, où on vit tous les jours ensemble, c'est tout beau, tout rose. Voilà, je ne me vois pas faire de vidéo sur quelque chose que je n'ai pas vécu, et si je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Bon, cette vidéo a duré 1h06. Alors j'espère que vous avez tous compris. Et surtout que vous mettrez en place les dernières paroles que je vous ai dites. Alors qu'est-ce que j'ai noté encore? Non, c'était... oui, mission d'âme. La mission d'âme, quand on commence à toucher... Alors, la mission d'âme pour moi a été très dure à trouver. Je croyais que c'était les personnes âgées et en fait pas du tout. Pas du tout dans ce sens, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est autre chose. C'est aider les gens, c'est sûr. Donc, s'occuper des personnes âgées, ça fait aussi partie de ça. Mais euh, je sens quelque chose d'autre, quelque chose de différent qui arrive. Voilà. Donc, même s'il y aura peut-être toujours une partie personne âgée quelque part, mais là, je suis plutôt dans la construction d'autre chose dont je ne parlerai pas maintenant parce que j'ai pas l'envie. Et c'est vrai que chaque phase que je vous ai expliquée, que j'ai traversée, en effet miroir, ma moitié a traversé pareil, mais pas au même moment. C'est-à-dire que ça pouvait être décalé d'une semaine, de un ou deux jours, un mois, mais en tout cas, ça se suit. Voilà. Donc, mission d'âme, c'est vrai que on en parle. On en parle de chacun, on sait chacun ce qu'on a à faire, on sait aussi qu'il y a quelque chose en commun qu'on va faire. On n'a pas totalement tous les aboutissants, même si on le sent. Et du coup, je n'en parlerai pas parce que c'est pas encore d'actualité. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. N'oubliez jamais que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie et qu'il faut impérativement, si vous voulez sortir de ces moments qui sont difficiles, la clé c'est on s'occupe de soi, on fait ce qu'on a envie de faire, et si des moments c'est trop dur et qu'on n'a rien envie de faire, on ne fait rien. Mais par contre, il ne faut pas rester longtemps à ne rien faire. Regardez tout ce qui vous plaît, regardez tout ce que vous aimez et allez-y, même si au début ce sera forcé, c'est pas grave. À bout d'un moment, on le fera volontairement et avec plaisir. Je vous embrasse, à tout bientôt. Je reviendrai pour la prochaine vidéo. Alors, soit ce sera là sur la prière, soit ce sera, non, la pleine lune en Scorpion. Voilà. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.